66 personnes guéries de coronavirus au Burkina Faso. Le nombre de cas confirmés passe à 318. Sur les mesures d'accompagnement dans le secteur de l'énergie, le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo s'est expliqué ce samedi. Dans ce 9h30, les confidences de deux ministres guéris, Alpha Bari et Stanislas Ouaro, parlent de la maladie et des 2 semaines de confinement. À suivre également dans ce journal la déception du monde de la culture à propos des mesures d'accompagnement prises par le président du Faso. Les artistes se sentent oubliés dans ces mesures et espèrent très vite un rattrapage. Bonsoir et bienvenue à tous. Les bonnes nouvelles deviennent récurrentes dans la lutte contre le Covid-19 au Burkina Faso. 18 nouveaux cas de guérison ont été enregistrés. Ils portent à 26 le total des guéris. Autre bonne nouvelle, 0 décès enregistré également à la date d'hier. Le nombre de cas confirmés, par contre, a connu une hausse. On est désormais à 318 cas. Pour soulager les Burkinabés en ces temps difficiles de mesures restrictives avec son lot d'impact, le président du Faso, vous le savez, a pris une série de mesures d'accompagnement, notamment dans le secteur de l'énergie. Le ministre Bachir Ismaël Ouedraogo a été face à la presse ce samedi pour expliquer le contenu de ces mesures dans son secteur. Arsène Koditamde. Les mesures au niveau de la Sonabel, annoncées par le président du Faso, devraient toucher environ 90% de la clientèle de la nationale d'électricité. Ce sont les factures des mois d'avril, mai et juin qui sont concernées par les mesures sociales annoncées par Rochma Christian Kabouré dans son discours le 2 avril dernier. Un client de 3 ampères monophasé consomme autour donc de 6 676 francs CFA par mois, ce qui correspond à autour de 54 kWh. Dans le cadre de cette mesure, la gratuité va s'appliquer jusqu'à 7 132 francs CFA. Pour les clients de 5 ampères à 10 ampères, en moyenne par mois, ils ont une consommation de 13 468 francs CFA. Nous allons appliquer une gratuité de 7 331 francs, ce qui correspond à près de 56% de la moyenne en réalité. Les abonnés des compteurs prépayés communément appelés Cash Power sont également concernés par ces mesures sociales. Orange Money ou MobiCash ou avec votre banque, si vous devez payer jusqu'à 75 kWh, ça vous revient gratuit. Mais au-delà des 75 kWh, vous commencez à avoir le coût normal donc, que vous avez l'habitude de payer. Dans le cadre du projet Backup Solaire, le président du Faso a décidé de la réduction de 50% du coût des équipements du Solar Home System. Une réduction qui devrait faciliter l'accès des kits aux ménages ruraux et à ceux vivant dans les zones urbaines non électrifiées. Ce kit coûtait 280 000 francs. Avec donc le panneau solaire, la télé, le ventilateur, les 4 luminaires, la radio, plus le chargement pour un téléphone, vous l'avez à 140 000 francs. Chaque mois, il paye 5 000 et pendant 1 an et demi, le mécanisme et tout le système lui revient. L'ensemble de ces mesures devrait coûter environ 15 milliards de francs CFA. Le ministre de l'Énergie invite les Burkinabés à une gestion rationnelle de l'électricité en cette période où la demande sera très forte. Voilà pour ce qui est des mesures dans le secteur de l'électricité. Rappelons donc que le nombre de guéris est passé à 66 au total. C'est ça la bonne nouvelle du jour. Les artistes, eux, sont déçus des mesures d'accompagnement du président du Faso. Ils ont l'impression d'avoir été tout simplement oubliés. Pourtant, le secteur culturel subit de plein fouet l'impact de la crise du Covid-19. Roméo Kuita. Ils se considèrent comme étant les grands oubliés des mesures sociales annoncées par le président du Faso. Les acteurs culturels y fondaient pourtant beaucoup d'espoir. Eux qui se disent être au chômage depuis environ 1 mois. Et la galère ne fait que commencer. Alors, c'est la déception. De toute façon, la chose culturelle, elle est prise en charge. Notamment, nous serons exemptés de tout ce qui est taxe durant la période. Mais attendez, pendant la période, on nous dit qu'on ne peut pas se regrouper à plus de 50. On nous dit qu'il y a le couvre-feu. Donc la taxe, on ne sait pas pour qui elle est faite. Cette exemption ou quoi de taxe-là, nous ne savons pas pour qui elle est mise en charge. La période de mars à juin, généralement considérée comme la traite des acteurs culturels, est d'ores et déjà paralysée. Ajoutez à cela le caractère intermittent du secteur. Le fardeau devient lourd à porter.
Les hommes du théâtre craignent pour l'avenir. La question de l'intermittence fait qu'on n'a pas de salaire mensuel régulier. Donc on gagne par à coup. On gagne à travers des cachets de représentation de spectacle. Pour un artiste qui ne peut plus travailler depuis le mois de mars, avril, mai, juin. Et vous savez en plus dans notre pays qu'à partir de juillet, août, c'est la saison hivernale. Nos salles où on fait les spectacles ne sont pas couvertes. Donc c'est la période dure des artistes. En réalité, ce Covid-là vient nous mettre en pause jusqu'au mois de septembre. Et quand on prend des mesures pour que quelqu'un ne travaille pas pendant 6 mois, 8 mois, il faudrait derrière d'autres mesures pour qu'il survive. Pour nous, c'est impératif. Sinon, c'est du non-sens. C'est presque, en réalité, je dirais même que ce n'est pas le Covid qui va nous tuer, ce sont les mesures qui vont nous tuer. Pour éviter donc que le pire ne survienne, ils invitent le gouvernement à revoir sa copie. Ils demandent des mesures d'accompagnement concrètes. Il y a la question de doter les artistes de vivres, de doter des produits de première nécessité, que ce soit sous présentation d'une attestation d'artiste ou de carte de membre d'une association d'artistes ou machin, mais il y a nécessité qu'ils soient accompagnés sur des produits de première nécessité pour que nos artistes-là ne croupissent pas dans la misère. Il y a la nécessité de création d'un fonds de solidarité pour les artistes, pour relancer le secteur culturel, pour réfléchir à relancer après l'activité. Il y a la nécessité, quand on parle de suspension des taxes là, c'est pas pendant le Covid, il faut suspendre les taxes après le Covid. Le ministre de la Culture semble avoir pris la mesure de la situation. Une rencontre est prévue avec les acteurs du domaine dès le lundi prochain. L'objectif étant de trouver des solutions pour épauler les artistes dans ces moments difficiles. La pêche tendue par le président de la République au ministre de la Culture nous permet de rebondir pour corriger. C'est l'occasion pour moi, je profite de votre micro pour lancer un appel à tous les acteurs culturels, de quelque niveau qu'ils soient, qui se sentent lésés, qui ont perdu, qui ont vu des événements annulés, qui ont vu toute leur planification mise à zéro, de réagir de manière à ce que nous puissions faire un point à l'autorité. On ne va pas inventer. C'est donc un rendez-vous très attendu par les acteurs du secteur culturel. Cette opportunité est pour eux la rencontre de la dernière chance pour tenter d'obtenir des propositions concrètes afin de faire face à cette période d'incertitude qui s'annonce. Et voilà, voyons à présent ces confidences. Les confidences de 2 ministres guéris du Covid-19. Alpha Bari, chef de la diplomatie burkinabé, et le professeur Stanislas Ouaro, le patron de l'éducation nationale. Comment ont-ils vécu la maladie, les 2 semaines de confinement? Comment géraient-ils les affaires courantes de leur département? Entre rumeurs, polémiques, démentis, confirmations et stigmatisation, les 2 ministres se sont ouverts à BF1. Abdourazak Traoré. Son téléphone ne cesse de sonner depuis qu'il est testé négatif au nouveau coronavirus. Alpha Bari décroche les appels de partout depuis sa villa ministérielle au quartier le plus huppé de Ouagadougou. C'est là qu'il s'est isolé 2 jours avant d'être confirmé positif au Covid-19. Loin de sa famille, cloîtré entre 4 murs, le confinement n'était pas évident, mais le patron de la diplomatie burkinabé disposait d'un socle pour s'en sortir. Et moi, j'ai reçu des appels de partout, de par le monde, des hautes personnalités qui m'ont appelé de part et d'autre du monde, et également de petites gens, également, si on peut dire ainsi, des parents de partout. C'était l'inquiétude généralisée. Inquiétude généralisée, rumeurs, démenties, autant de réalités vécues par Alpha Bari. Déjà depuis le 17 mars, la polémique s'est enflée. Les réseaux sociaux se sont emballés sur son état de santé avant même le diagnostic. Le ministre des Affaires étrangères s'est vu dans l'obligation de faire un démenti. Donc, quand j'ai fait ce démenti dans l'après-midi de mercredi 18, alors, curieusement, le soir, le mercredi soir, vers 22h, j'ai ressenti une forte fièvre. Et quand j'ai ressenti cette fièvre, je suis rentré, j'étais au niveau de la villa ministérielle où je travaille, où je reçois. Quand je suis rentré chez moi, la fièvre était telle que j'ai rebroussé chemin. Et je suis revenu pour m'auto-confiner et j'ai passé un coup de fil à ma famille pour dire que je me suis auto-confiné parce que j'ai une forte fièvre.
Je soupçonnais le palu, mais je me suis dit aussi que ça fait partie des symptômes aussi du coronavirus, donc je dois prendre toutes les précautions. Une forte fièvre, une toux. Les symptômes du Covid-19 sont de plus en plus palpables. Alors, Alpha Barry compose le 35-35. Expliquer ma situation, ils ont promis passer, soit le soir, soit le lendemain, parce que les équipes étaient débordées, je comprends. Donc ça, c'était mercredi 18 au soir. Et l'équipe est passée le jeudi à midi pour faire les prélèvements, le jeudi 19 mars. Et lorsqu'ils ont fait les prélèvements le jeudi 19 mars, je ressentais toujours la forte fièvre et j'ai parallèlement fait également des tests de palu et de dengue. La dengue est revenue rapidement négative, le palu positif. Un médecin du ministère de la Santé m'a appelé pour dire « Monsieur le ministre, votre test est positif, vendredi 20 ». Alors, j'ai entendu beaucoup de rumeurs comme quoi j'étais déjà informé, j'étais au courant. Je ne sais pas comment je pouvais être au courant, dans la mesure où les tests eux-mêmes pour les faire, ce n'est pas une simple affaire. Non seulement en termes de temps, ça prend 72 heures, et en plus, comme les tests, il n'y en avait pas assez, la ministre de la Santé avait demandé au ministre, ceux qui n'ont pas les symptômes, de ne pas faire les tests, puisqu'il faut réserver plutôt à ceux qui sont malades. Et depuis la confirmation, tout se faisait désormais à distance. Le télétravail était déjà en marche, en plus d'autres dispositions anticipatives qui ont permis de gérer les affaires sans moins de problèmes. Le Covid-19 n'est pas une fatalité. Puisqu'on voit à la télé des gens en meurent, si moi j'en suis sorti guéri, je dois remercier Dieu, je dois remercier les prières, je dois remercier tout le monde, que les Burkinabés prennent conscience que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Et moi, ça m'est arrivé. Mais ce qui est intéressant dans mon cas, c'est que 10 jours avant, que je ne sois déclaré positif, j'avais imposé des mesures très strictes, des mesures barrières, comme on le dit, mais également des mesures d'hygiène qui sont donc recommandées par le gouvernement. Et ça a beaucoup sauvé. À l'époque, certains de mes collaborateurs en riaient. Il y a beaucoup d'entre eux qui pensaient que j'étais même paranoïaque sur cette affaire de coronavirus. Mais ils ont tous compris après, lorsque j'ai été déclaré positif, et ça les a rassurés. Et au bout de 15 jours de confinement, chacun est en pleine forme et n'a rien eu. Par contre, avec son collègue du ministère en charge de l'Éducation nationale, le professeur Stanislas Waro a dû montrer patte blanche pour convaincre ses plus proches collaborateurs. Dès que j'ai déclaré donc ma situation, donc tous ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi, les collègues, les collaborateurs et tout, beaucoup ont vu autour d'eux des comportements donc de fuite, où des personnes les fuyaient, les personnes avaient peur de les rencontrer et tout. Et même au niveau du ministère en charge de l'éducation, nous avions dû demander à ce que donc les agents de santé puissent venir désinfecter le bâtiment pour permettre aux agents de venir travailler, parce qu'il y en a qui ne souhaitaient même plus toucher à des paraphères, se disant que les paraphères étaient infectés et tout. Voilà, donc c'est vraiment cela, c'est de rassurer la population. C'est pas une fatalité. On peut l'avoir et guéri. Moi, si je n'avais pas fait de test, peut-être que je n'allais jamais savoir que j'avais eu le coronavirus. Et donc, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui ont ça et qui ne le déclarent pas. Maintenant, ce qui est important, c'est surtout de respecter toutes les mesures de barrière. Respecter les mesures barrières, c'est visiblement le seul moyen efficace pour se prémunir. Tous les 6 ministres touchés l'ont rappelé. En plus de Waro et Barry, Aruna Kaboré du ministère du Commerce, Oumarou Idani des Mines, Simeon Savadogo de l'administration territoriale et Vincent Dabilgou des Transports avaient été testés positifs au virus qui touche aujourd'hui plus d'1 million de personnes dans le monde.
Voilà, les ministres Ouaro et Bari qui se sont ouverts donc à notre journaliste Abdourazak Traoré. En quête de remèdes contre le Covid-19, les rumeurs en proposent à l'appel. Il y a par exemple les feuilles de Nîmes. Elles remplaceraient valablement la chloroquine. Du coup, à Ouagadougou, les feuilles de Nîmes valent de l'or, mais attention, elles ne contiennent pas de chloroquine. Attention donc à l'automédication, préviennent les spécialistes. Magid Bakou, explication. Depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, un certain nombre de remèdes ont fait leurs apparitions sur les réseaux sociaux et sont censés combattre cette nouvelle pathologie selon la rumeur. Des internautes affirment que les feuilles de Nîmes seraient efficaces contre le Covid-19, ce qui a entraîné une ruée vers les feuilles de cet arbre. La question à se poser est de savoir si réellement ces feuilles contiennent de la chloroquine, qui pour bon nombre de personnes soignerait le Covid-19. Pour en savoir plus, nous avons rencontré le professeur Alidou Tinto, chargé des essais cliniques sur la chloroquine. Il est formel, les feuilles de Nîmes ne contiennent pas de la chloroquine. Alors il faut que les populations se détrompent parce que le Nîmes, qu'on appelle en termes scientifiques Azadirachta indica, est un arbre qui ne contient pas de la chloroquine. Ce n'est pas parce que c'est amer, c'est vrai c'est amer, et même le caïcédra est amer, il y a d'autres arbres amers. Mais ça ne veut pas dire que ça contient de la chloroquine. La chloroquine est un médicament synthétique qui est fabriqué au laboratoire à partir d'une démarche scientifique fondée sur la chimie. Donc c'est le mélange de plusieurs molécules qui permettent d'aboutir à la chloroquine. Ça appartient à une famille chimique qu'on appelle les amino-4-quinoléines. Donc c'est quelque chose qu'on peut synthétiser au laboratoire. Alors que la chloroquine est sur toutes les lèvres, certains croient avoir la leur. Le professeur Martial Ouedraogo, coordonnateur national de la réponse au Covid-19, attire l'attention des populations sur les dangers liés à l'utilisation de ces produits sans précaution. Je dis que dans leur utilisation, il faut faire gaffe, parce que nous avons vu plein de cas d'insuffisance rénale aiguë à cause de la consommation de décoctions, surtout chez les enfants et même chez l'adulte. Il y a plein d'insuffisances rénales aiguës qui sont consécutives à la consommation de ces décoctions-là. Donc je vous dis de faire quand même attention et je rejoins les tradipraticiens qui disent qu'il faille faire attention à ces utilisations abusives-là. Parce qu'au-delà de guérir même le Covid, vous risquez de créer des complications qui sont peut-être très graves à gérer même après le Covid. Le Burkina Faso compte à ce jour plus de 300 cas de coronavirus. Un arrêté portant autorisation du traitement à base de la chloroquine est attendu. Les populations sont appelées à éviter l'automédication. Dans la dynamique de lutte contre la pandémie, le FAFPA joue sa partition. Le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage est sur son segment, la formation. Il a financé la formation de 50 jeunes volontaires à la fabrication de solutions et gel hydroalcoolique, une formation initiée par le Conseil national de la jeunesse. Archimède Boy. Des solutions et du gel hydroalcoolique dans des flacons et bidons. Ces produits sont l'œuvre de ces jeunes formés à cet effet durant une semaine à Ouagadougou. En quelques jours, ils en ont produit une centaine de litres. Nous, notre équipe, nous avons produit 150 litres de solutions hydroalcooliques. Personnellement, la formation, vraiment, je remercie déjà l'initiative. En termes de perspective, je pense que je vais faire encore une deuxième formation. Moi, je serai le formateur parce qu'on a une structure aussi de jeunesse. Cette formation est une grande opportunité pour moi et vraiment je tiens à remercier tous ces initiateurs. Déjà, hier seulement, j'ai fait ma première production du savon liquide et ce fut un succès. Je compte le commercialiser et cela va m'aider pour financer mes études. Ces produits sont rares sur le marché en ce moment du fait de la forte demande, coronavirus faisant. C'est la raison pour laquelle le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a décidé de financer cette formation en vue de les rendre disponibles. En fait, depuis l'apparition de la pandémie, vous avez constaté que sur le terrain, les prix des gels ont flambé et souvent il n'y en a pas. Et il y a eu des acteurs qui ont réagi tels que l'armée. Et nous avons un outil intéressant que l'État a mis à notre disposition, qui est le FAFPA, qui permet de former les jeunes dans les différents métiers. Donc nous avons juste actionné cet outil-là lorsque le ministre nous a
interpellés. Selon le ministre en charge de la jeunesse, venu constater le travail de ces volontaires, ces solutions et gels hydroalcooliques feront l'objet de distribution gratuite. Et aujourd'hui, les produits qu'ils vont donc pouvoir former et fabriquer seront distribués gratuitement. C'est un pas que nous avons donc lancé d'abord au 4 jours. Par la suite, et tout de suite après, nous allons donc lancer donc une formation de tous les jeunes, 50-50 par région. Cette séance de formation est une initiative du Conseil national de la jeunesse du Burkina Faso. Il a saisi l'occasion de cette cérémonie pour lancer officiellement son projet dénommé Bataillon 2020. Ce projet vise à mobiliser 1500 jeunes pour sensibiliser et distribuer des gels et des masques en vue de lutter contre la propagation du Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Les opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins se mobilisent contre le Covid-19. Plus de 120 millions de francs CFA offerts par la Chambre de commerce et d'industrie de la région. Le président de la délégation consulaire, Lassine Diawara, et ses collaborateurs veulent ainsi aider les couches vulnérables de la région des Hauts-Bassins affectées par les mesures restrictives à surmonter ces moments difficiles. Surtout Justin Dabiré. 100 tonnes de vivres au profit des acteurs du secteur informel. La structure mère du secteur privé répond favorablement à l'appel du Conseil national de l'économie informelle. Pour la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, au-delà de ce geste de solidarité, elle s'acquitte avant tout de sa responsabilité d'assistance. Étant un pays de solidarité, et par rapport à nos us et nos coutumes et à notre fonction d'élu consulaire, qui n'est pas uniquement de chercher de l'argent, mais de quand même aider l'État dans des volets sociaux à des moments très difficiles que nous avons fait ces gestes pour nos acteurs, pour les soulager un temps soit peu. Et nous serons toujours présents auprès de l'État quand de tels fléaux quand même frappent. Il n'y a pas de division. Nous demandons à ce qu'il y ait une union totale et pour faire face à ce fléau, pour que notre économie redémarre. Le Conseil national de l'économie informelle a rassuré quant à la bonne distribution des vivres reçus, dont les bénéficiaires privilégiés restent les personnes vulnérables des marchés à fermer. Il y a toutes les structures présentes de l'économie informelle ici présentes, qui sont tous ensemble dans la fêtière, qu'on va discuter ensemble, trouver des moyens, que ça va arriver, les gens que ça doit arriver. Mais on peut vous l'assurer, avec les preuves à l'appui, que vous allez vraiment voir que ce travail va partir à la transparence. Parce que les gens souffrent. Si quelqu'un s'amuse que les gens souffrent et puis il va en privilégier de quoi que ce soit, on ne va jamais l'accepter. Voilà, et ça va suivre les règles comme il le veut. La mairie de Ouagadougou, qui fait office de coordonnateur de la chaîne de solidarité à l'endroit des commerçants en difficulté, annonce d'autres remises de centaines de tonnes de vivres dans les jours à venir. Il s'agit là plutôt d'un don de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina au niveau de Ouagadougou. TM Diffusion apporte également sa part d'effort. L'entreprise spécialisée dans la fourniture de réactifs et d'équipements médicaux a offert hier 30 millions de francs CFA au ministère de la Santé. Archimède Boy. Avec 30 millions de francs CFA, l'entreprise TM Diffusion apporte ainsi sa contribution à la lutte contre la pandémie du coronavirus au Burkina Faso. Nous avons fait ce geste en faveur du ministère de la Santé pour apporter notre contribution à la grande lutte qui se mène en ce moment contre la pandémie du coronavirus que tout le monde connaît en ce moment. Nous avons estimé que l'État, l'administration a besoin de moyens. Et par ce geste, nous apportons juste ce qu'il faut, ce que nous pouvons en tant qu'entreprise citoyenne pour l'aider à assurer ce rôle. Ce don ira à qui de droit, à en croire le ministère de la Santé. Ces 30 millions de francs CFA contribueront à renforcer nos capacités opérationnelles sur le terrain. Et je crois que vous, de la presse, mieux que quiconque, savez qu'il y a des difficultés. Et en tout cas, ces 30 millions contribueront à résorber un tant soit peu cette difficulté. Pour l'ensemble des dons, je voulais dire merci à tous les donateurs et leur dire que ces dons iront où ils doivent aller. L'entreprise donatrice, TM Diffusion,
est une structure spécialisée dans la fourniture des réactifs et des équipements médicaux. Elle existe depuis 1996 et apporte au secrétariat permanent de lutte contre le VIH-Sida des équipements de dépistage. On termine ce journal avec ces images de confinement de sportifs confinés, mais ils restent sportivement actifs au salon. Chez eux, comme tout le monde, les athlètes de haut niveau tentent de s'adapter. Le club de foot du Bayern Munich propose ainsi à ses joueurs des séances d'exercice à domicile. Les préparateurs physiques suivent les athlètes par vidéo. C'est évidemment plus simple quand on a une grande villa, une terrasse et surtout sa propre salle de musculation. Mais après, on fait avec les moyens du bord. Ce champion autrichien de tennis de table fait des exercices en portant sa fille sur le dos. Cette championne de gymnastique rythmique a aménagé une salle d'entraînement dans son salon. Cet athlète paralympique entretient ses biceps avec un bidon de lait, ce qui peut astucieusement remplacer les haltères. Un peu d'imagination et surtout de la bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est précisément ce qui anime cet ancien champion de boxe espagnol. Il ne combat plus sur les rings, il se bat désormais aux côtés des volontaires de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes touchées par le coronavirus. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Rendez-vous demain, 11h, Presse Éco, 18h30 sur Face de Vérité avec l'ancien directeur général de l'hôpital Yalgado, Robert Bibia Sangaré. Il nous parlera de son expérience au niveau donc, du plus grand centre hospitalier du Burkina Faso. Et puis, à 19h30, le rendez-vous du 7 Info, l'équipe du dimanche sera là pour un numéro spécial consacré encore au Covid-19. Excellente soirée sur la chaîne Au Cœur de nos défis. Bonsoir.